Oui, Stéphane. Et justement, l'heure est venue de retrouver en chair et en os, quoique plus en chair qu'en os, un personnage lui aussi haut en couleur. On dit souvent, Stéphane, que vous avez un don pour raconter les histoires. Mais que dire alors des talents de conteur de notre expert gastronomique Olivier Pouls? Stéphane, vous avez commenté le mariage de Kate et William. Lui, il a commenté un mariage autrement plus chic. Je vous convie à un mariage aujourd'hui. Monsieur Saucisse de Morteau va épouser Madame Lentiverte du Puy. Lieu du mariage, une cocotte en fonte. Alors le premier invité arrive, alors c'est le beurre. J'ai les témoins, un verre de vin blanc. On a retrouvé vraiment la qualité de Léon Zitrone presque. Quel mariage, vraiment un très beau mariage. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour. Alors vendredi dernier, vous nous parliez de cacao, qui déjà à l'époque, quand il a été importé, valait cher. Vous nous avez d'ailleurs apporté du chocolat. Aujourd'hui, puisque nous parlons des milliardaires, vous voulez nous parler de caviar. Autant dire que j'ai hâte. Que vous avez apporté un échantillon. Oui. Et du beluga, s'il vous plaît, Stéphane ne tolère que celui-ci. Si vous vous attendez à ce que je sorte une boîte de caviar, eh bien, minimum, les amis, c'est peine perdue. Je vais peut-être remonter au dernier étage ici et demander à la direction s'ils peuvent me faire une petite rallonge ou en tout cas financer peut-être la dégustation de cette chronique. On voit que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à la cantine. Il y en a tous les 2 jours. Ah bon? Bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de milliardaires et probablement un certain nombre des personnages dont vous parlez mangeront, goûter le caviar, comme vous d'ailleurs, mon sacré Mathieu Noël. Ça m'est arrivé effectivement quand il m'a été offert, je précise. Parce que le caviar a pratiquement toujours été un mets de grand luxe. Alors, on consomme des œufs de poisson depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, mais les œufs d'esturgeon, parce que le caviar c'est l'œuf d'esturgeon, ça remonte au 9e siècle et ce sont les Perses qui s'en font une spécialité. Déjà. Il n'y a pas de recette, c'est extrêmement simple. On prélève la poche d'œuf dans l'esturgeon qu'on a pêché, qu'on a abattu. Ensuite, on va le passer au travers un tamis. On va juste le saler, laisser maturer un petit peu. Et tac, le caviar. Et c'est fini. C'est vraiment ça qu'on mange. Et c'est fini. Alors les tsars, évidemment, s'en régalent. À la cour de Russie, c'est un mets qui devient extrêmement populaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui fait le goût, la qualité d'un caviar, c'est pas la mer dans laquelle ou la rivière dans laquelle le poisson a été pêché, c'est la variété d'esturgeon. Et on utilise aujourd'hui une dizaine de variétés d'esturgeons pour faire des caviars différents. Vous parliez du beluga. Il n'y a pas d'esturgeon sauvage. Alors, il y en a plus, je vais y venir. Je vais y venir, mais vous parliez du beluga, il y a de l'ossiètre, il y a du baïri. C'est ça qui donne en fait les différents types de caviar. On en fait dans le sud-ouest de la France maintenant. Ben oui, parce que en fait, il y en avait à l'état naturel. Il faut dire qu'on a pêché des esturgeons. Ils sont passés où? On les a tous pêchés. Pour le caviar? Oui, parce que le problème, c'est que le caviar, c'est tellement recherché au 18e et au 19e siècle qu'on va pratiquement vider la mer. Il y a une petite anecdote intéressante. À New York, on trouve des esturgeons dans l'Hudson River. On va les pêcher comme des dingues, à tel point qu'on trouve dans les années 20, dans les années folles, dans les bars à New York, on vous donne du caviar comme des cacahuètes, parce que comme c'est salé, ça pousse à la consommation. Et c'est la période folle du caviar. Malheureusement, l'homme n'étant pas très raisonnable, il va vider les océans et les rivières des esturgeons, à tel point qu'en 2008, on est obligé... Je vois qu'Aymeric Caron a quand même eu une influence sur vous, et c'est pas mal, vous êtes en train de changer. À cause de la folie humaine, on n'a plus de caviar sauvage. Bah oui, parce qu'à partir de 2008, on est obligé d'interdire la pêche des esturgeons sauvages, mais fort heureusement, on a trouvé une astuce. Quelle est l'astuce? À faire de l'élevage. Et de l'élevage, ça démarre dans les années 2000, ça démarre en France, oui. En Aquitaine, par exemple, dans la Loire, il y en a aujourd'hui, mais aussi en Chine, aux États-Unis, en Italie, dans beaucoup de pays, on se met à élever des esturgeons. Chez moi, j'ai la chance d'avoir une petite mare. Oui. Est-ce que j'ai le droit d'acheter un esturgeon, de le mettre là-dedans? J'attends et ensuite, quelques années plus tard, je l'ouvre. Non, ça c'est pas le droit. Vous pouvez toujours tenter le truc. Ce qui est un peu compliqué, c'est que l'esturgeon, c'est un poisson qui est un peu compliqué à élever. Et surtout, si elle est seule, votre femelle esturgeon, elle risque pas d'avoir des œufs. Alors, merci Stéphane de me rappeler aux élémentaires de Dame Nature. Il faut déjà trouver la bonne source d'esturgeon. Ensuite, il faut trier et n'avoir que les femelles. Et alors, le problème de l'esturgeon, et c'est pour ça que le caviar reste un mets assez rare et assez cher. On mange pas le poisson. Le poisson, pas tellement d'intérêt, on en fait des espèces de rillettes, mais surtout, on abat évidemment la femelle pour prélever les œufs, mais ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'entre 5 ans pour un baïri, 13 ou 14 ans pour un beluga. C'est ça qui fait le prix, en fait.
Alors, je sais pas si vous vous imaginez nourrir et attendre passer pendant 14 ans devant votre esturgeon en disant, toi, un jour, tu vas me donner du caviar. 14 ans, c'est un peu long quand même. Et il faut pas qu'il lui arrive malheur entre-temps. Bah ouais. Donc, c'est évidemment très difficile. Alors, en France, on a beaucoup progressé sur la qualité du caviar d'élevage, qui n'était pas très bon au début. On a beaucoup tâtonné. Il m'est arrivé une fois de goûter le caviar français. Une fois. Et Cocorico, il était très bon. Il est bon, mais probablement aujourd'hui, il y a dans le monde des caviars qui sont encore meilleurs. Notamment... Personnellement, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Notamment, lui, il en a. Et en Chine, je crois que le caviar chinois est bon. Il y a des très très bons caviars chinois, notamment des belugas chinois. J'ai eu l'occasion d'en goûter, d'aller voir les pêcheries là-bas. C'est assez spectaculaire. Merci beaucoup, Olivier Pouls, pour cette chronique sans chichi aujourd'hui. Écoutez, vous parlez de milliardaires, peut-être que demain on va descendre d'un étage quand même. Oui, demain on va parler d'une recette à base de patates. Merci Olivier Pouls.